Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau livre de Kira Cherchneva, c'est le Fantasy Woman, c'est un color by color. Vous savez que j'adore les illustrations de Kira Cherchneva, vous savez aussi que j'adore le papier et tous les combos couleurs qui sont présentés, enfin vraiment dans ces livres là, je n'en loupe aucun parce que je kiffe tout. Voilà, donc je vous présenterai le livre sous fond musical. Là je vais vous montrer un peu, j'ai fait un colo dedans, hein. Je fais toujours, je connais le papier, je connais les illustrations, je connais les combos, mais j'aime bien quand même vous présenter toujours un colo pour que vous voyez un peu ce que ça donne, surtout pour ceux qui connaissent pas ces livres là. Et parce que je sais qu'il y en a toujours qui nous rejoignent sur la chaîne et vous allez voir, il est juste magnifique. Il y a 20 illustrations, mais vous avez de quoi faire parce que moi sur une illustration j'ai quand même passé, je rappelle que ces livres c'est 100% détente, hein, il n'y a pas de chichi tralala, j'essaye vraiment de faire, voilà, c'est pour ma détente, c'est le soir pour me déstresser et donc j'ai quand même passé 2 soirs. Donc le soir je mets 2-3 heures. Et là j'ai quand même passé 2 soirs en sachant que j'ai colorié avec les feutres à alcool OU que j'adore. C'est les colloques de sable qui m'avaient tenté et franchement je regrette rien du tout parce que ils sont vraiment au top. Je vais racheter, j'attends les fêtes de fin d'année, là j'attends Noël pour trouver l'excuse de me racheter les autres coloris. Voilà, donc tous les liens sont en barre d'infos si jamais ils vous intéressent. Je sais plus exactement parce que à chaque fois que je commande en fait je commande des autres choses, mais je crois qu'il était à moins de 9 €. Il me semble, en tout cas de toute façon bon vous savez sur Amazon les prix ça change, hein, vérifiez toujours, mais en tout cas c'est des petits livres vraiment pas chers du tout et vraiment je me répète mais 100% détente. Donc quand on commence on a le nuancier. Le nuancier il sert pour ceux qui ne connaissent pas le papier en fait, parce que on peut pas mettre tous les médiums, enfin on peut mettre tous les médiums sur ce papier mais les médiums ne vont pas paraître comme sur du papier normal en fait. Ce qui se passe c'est que le papier normal souvent déjà le grammage c'est du 80-100 grammes que vous allez utiliser et donc des fois ça va boire, alors surtout les feutres à alcool, hein, ça va boire ou ça va, voilà, ça va faire un effet buvard, tandis que là le médium va glisser. C'est du papier très lisse. Là je me répète pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui le connaissent vous comprenez ce que je dis, hein. C'est du papier très lisse. Alors tous les médiums vous pouvez utiliser les feutres, les crayons de couleur, le Posca, les stylos-gel, tout ce que vous voulez, mais à savoir que les feutres, faut pas oublier de mettre un petit carton en dessous, hein, parce que sinon vous allez faire des dégâts sur l'autre dessin. On m'avait demandé aussi si on pouvait utiliser les Prisma. Pourquoi les Prisma? Parce qu'ils sont plus gras que les autres, ou les Brut Funère. Donc oui bien sûr, et moi je trouve que les mélanges se font vraiment encore mieux que sur les autres papiers. Après ça c'est une histoire de goût, c'est une histoire de chacun a sa façon de colorier, c'est vrai. Moi j'appuie beaucoup, je sais pas ce qu'il faut faire normalement, mais j'appuie énormément sur mes crayons de couleur et donc les Brut Funère et les Prisma ça passe vraiment crème, c'est le cas de le dire sur ce papier. Voilà, donc je vous conseille pour ceux qui ne le connaissent pas d'essayer, hein, c'est fait pour, vous voyez il y a plusieurs cases parce que comme ça vous pouvez essayer plusieurs médiums et c'est super pratique. Donc je vous montre le colo et après je vous passerai sous fond musical pour vous le présenter entièrement. Alors vous allez voir, oui j'ai fait un colo qui n'est pas de saison, c'est très rare parce que moi je suis très saisonnière au niveau des coloriages, c'est à dire qu'à Noël je colorie que du Noël, Halloween je colorie que du Halloween, mais là celui-là il m'a fait de l'œil. Il est trop beau, j'aime beaucoup, les traits sont magnifiques et puis je sais pas, quand je l'ai réalisé, sur le coup j'ai pas vu parce que vous savez quand vous coloriez vous voyez pas, mais après je me suis dit wow, les couleurs vont trop bien ensemble. Donc en général toutes les couleurs vont bien ensemble. Je respecte souvent les codes couleurs. Je dis souvent parce que c'est vrai que même dans les mystères ça m'arrive de changer. Là j'ai juste changé le fond un peu. Oh, c'était du vert clair, j'ai mis du gris et je voulais mettre des petites paillettes en plus. Après je me suis dit ça va faire trop chargé donc j'ai laissé comme ça. Voilà, après c'est pas pour faire du bling bling prout non plus. C'est surtout pour se détendre. Donc voilà, bon j'ai quand même mis ma petite touche de Posca, hein, on va pas m'enlever ça. Et ici j'ai mélangé des couleurs parce que je n'avais pas, alors j'ai pris que le, vous savez pour essayer parce que
Je suis sûre de ce que me dit les colocs de sable. Je suis sûre que quand elle dit ils sont bien, ils sont bien. Mais le truc c'est que je voulais quand même essayer. Et donc j'avais pas toutes les couleurs. Donc j'ai mélangé un bleu comme ça avec un violet. À un moment donné j'ai mélangé un bleu avec celui-ci. Enfin voilà, j'ai mélangé plusieurs couleurs pour avoir des teintes un peu différentes. Mais franchement ça, voilà, l'effet marbré il est. Et j'adore. Donc là il y a un peu de nacre dessus que j'ai utilisé, enfin que j'ai mis grâce à ma petite mallette là que j'avais acheté sur Amazon. Donc pareil, je vous mets le lien. En fait c'est une mallette aquarelle, il y a les couleurs aquarelles normales et toutes les couleurs métallisées. Alors vous avez vu, les métallisés ils ont pris un coup, mais ça fait c'est très souvent que je l'utilise. Et par rapport aux utilisations avec un X et un S que j'ai fait, ça va, elle s'est pas trop consommée encore. Elle est pas chère, c'est la moins chère sur le marché. Donc franchement, bon voilà, moi je commande tout sur Amazon, hein, ça vous le savez. Donc bien sûr je vous mets le lien, si jamais elle vous intéresse, vérifiez toujours bien le prix avant, parce que des fois on en parle en vidéo, pas seulement moi, hein, des autres youtubeuses colo, et puis ben, quand ils voient que c'est bien parti, ils augmentent les prix. Et pareil, des fois c'est la bourse aussi, donc n'hésitez pas, regardez, vérifiez toujours les prix avant de commander, hein, parce que moi quand je l'ai acheté, je l'avais acheté à moins de 20 €, mais maintenant c'est vrai que là ça fait quand même pas mal de temps, ça doit faire bien 1 an que je l'ai acheté, donc vérifiez avant de, voilà. Bon après de toute façon l'aquarelle c'est très cher, et là il y a quand même toutes les couleurs, il y a même des couleurs fluo dedans. Enfin moi j'en suis super contente, et les couleurs aquarelles elles sont très pigmentées, il n'y a pas de, voilà, il n'y a vraiment pas de soucis. Je pense que je m'en rachèterai une comme ça. Alors je dis pas que je voudrais pas avoir de la marque, j'aimerais bien essayer, j'en ai, hein, que ma copine Caro m'avait envoyé, mais c'était de la métallisée aussi, donc j'aimerais bien une fois faire la différence, mais payer 50 € une palette avec beaucoup moins de godets, et celle-là elle était vraiment moins, je vous dis, je crois que j'avais payé 17 €, un truc dans le genre, je me rappelle plus maintenant, mais voilà, payer le double voire le triple pour avoir le même résultat, ça me ferait un peu ça m'embêterait, je vais dire, hein. Donc voilà, donc on verra bien, mais pour l'instant celle-là elle fait le taf. Et si j'en ai plus, enfin surtout les métallisés, je pense me racheter cette marque là. Donc voilà, donc le colo je l'ai réalisé tout au feutre, hein. Le fond, tout, vous voyez, ça fait pas trop de traces franchement. Bon, surtout n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de mettre le carton en dessous, hein, parce que là voilà. Par contre j'ai utilisé ce carton là, et sous le carton, et ben ça a pas, voilà, je vous mens pas, hein, c'est le carton là, il y a rien qui a déteint dessus. Donc vous voyez que le papier en fait c'est vraiment du papier très space. Mais bon, vous amusez pas à vous mettre sur l'autre dessin, parce que vous allez l'abîmer, ça c'est sûr. C'est quand on ne met pas de protection qu'on abîme. Puis je pense que ouais, je sais pas, en tout cas ça n'a pas déteint sur le carton. Donc voilà. Donc ouais, non, je suis super contente. Et puis tout le reste c'est du Posca blanc, j'ai mis 2-3 petites touches, c'était juste pour faire un petit effet, on va dire. Mais voilà, comment dire, l'effet, voilà, chercher le mot, l'effet nacre, j'aime beaucoup, et son petite sirène comme ça. Donc après je pouvais mettre encore un peu de Posca, mais je voulais pas trop charger non plus, c'était pas le but. Je l'ai pas maquillée non plus, elle était déjà un peu maquillée, donc j'ai pas, voilà, je vous dis c'était vraiment 100% anti-stress. Voilà, donc on se retrouve cette semaine pour une prochaine vidéo, parce que comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'avant, Diamond Painting, j'ai plein de choses à vous montrer. Donc dès qu'il y a de la luminosité, en fait je profite et je fais mes vidéos. Je vous fais plein de bisous. Maintenant je vous passe sous fond musical pour vous présenter illustration par illustration, et je vous souhaite des bons colos, on va dire. À très vite. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air, the going anywhere, riding with you.
a better